j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, on est lundi 16, il me semble, 16 octobre, si je ne dis pas de bêtises. Il est, je crois, approximativement 15h30, 16h, quelque chose comme ça. Je reviens tout juste d'aller promener Saika au parc. On a été au parc, on a joué à la balle, c'était trop sympathique. En plus, il commence enfin à faire des températures d'automne, donc je suis trop contente. Je vous cache pas qu'habituellement, je pouvais mettre mon petit béret que le matin, parce que l'après-midi, il faisait beaucoup trop chaud. Mais là, j'étais avec mon petit béret, ma petite écharpe, ma petite veste en velours, mon petit pantalon en velours aussi également. Donc je suis très contente de enfin pouvoir mettre des vêtements d'automne. Ce matin, il faisait vraiment froid, il faisait 4 degrés. Là, il fait un petit peu plus, je crois qu'il fait 10-12, quelque chose comme ça, mais c'était super agréable. En plus, je pense que vous le voyez à la luminosité, mais il fait un grand soleil, donc c'était trop bien. Alors, je m'excuse par avance, comme d'habitude, j'ai mon frigo qui fait des siennes. En fait, c'est un problème de calage et il se décale tout seul, enfin c'est un peu pénible. Donc je l'ai recalé juste avant, mais il fait encore un petit peu de bruit, donc j'espère que ça ne s'entendra pas énormément. Sinon, le programme du jour, j'ai fini de travailler sur un projet ce matin dont je vais vous parler juste après. Et ce soir à 19h, j'ai rendez-vous avec les filles pour aller promener les chiens et accessoirement bosser aussi un petit peu. Donc ça va être très sympa, j'ai rendez-vous à 19h. Donc ça va être très cool. Et puis sinon cette semaine, à partir de demain, je vais enfin commencer à travailler sur ma collection de Noël. Donc ça c'est très sympa puisque j'avais hâte de commencer à bosser dessus. Même si je vous cache pas que du coup ça me fait un peu bizarre de commencer à travailler dès maintenant sur Noël alors qu'on est mi-octobre. Mais c'est pas grave, j'essaie de me mettre un petit peu dans le mood tout en restant quand même vraiment avec mes films d'Halloween, etc. Que bon, je vais essayer de pas rajouter par inadvertance du sang sur mes Pères Noël puisque je vais... C'est comme hier, je regardais un film d'horreur, etc. Donc je vais rester dans mes lectures et dans ce que je regarde à la télé en mode horreur Halloween, mais dans mes créations, je vais rester Noël, voilà. Sinon, comme je vous l'ai dit, ça va faire 2 semaines maintenant, enfin 1 semaine et demie, que je travaille sur un nouveau projet, voilà. Donc du coup, je vais vous en parler maintenant, même si vous pourrez passer commande à partir du 1er. Et donc ça fait un moment que je réfléchis à mettre en place un abonnement sur ma boutique. Alors au bout d'un moment, j'avais pensé à Patreon, qui est une, si vous ne connaissez pas, c'est une plateforme qui permet de soutenir des créateurs de contenu ou bien des illustrateurs, enfin des créateurs, tout simplement et en échange d'une contrepartie. Généralement, par exemple, je sais qu'il y a pas mal de youtubeurs, si vous prenez un abonnement d'un certain montant, vous avez généralement accès aux vidéos en avant-première, vous avez votre nom qui est cité, enfin plein de petites choses comme ça. Moi je voulais vraiment pas partir sur ça, je voulais vraiment partir sur un abonnement où vous recevez quelque chose. Et sur Patreon c'est possible, mais je vous cache pas que ça me dérangeait un petit peu d'avoir en ma boutique et sur un autre truc moi un abonnement. Je voulais vraiment tout rassembler sur un et même site. Donc l'abonnement du coup se fera sur mon site internet et pas sur Patreon. Et en plus il me semble que Patreon prenne une bonne marge si je ne dis pas de bêtises. Et du coup c'est moindre sur mon site, donc voilà, c'est pour ça. Donc du coup dans cet abonnement mensuel vous aurez une illustration A5, un marque-page et un sticker que vous recevrez chez vous tous les mois. Ça sera des différents à chaque fois et tout ce que vous retrouverez dans cet abonnement, ce seront des choses exclusives que vous ne retrouverez pas sur ma boutique. C'est-à-dire que par exemple l'illustration ne sera jamais en vente sur ma boutique, le seul moyen de l'avoir c'est d'avoir l'abonnement et bien sûr toutes les créations seront renouvelées chaque mois. Donc comment ça se passera? Ce sera que chaque premier je dévoilerai le contenu de l'abonnement du mois et ensuite durant tout le mois vous pourrez prendre votre abonnement et recevoir votre petite enveloppe. Donc du coup j'ai créé les petites créations pour le mois de novembre que je vais vous présenter tout de suite. Donc à chaque fois vous aurez une illustration A5 et donc la première c'est celle-ci. Vous allez voir que à chaque fois j'essaierai de faire des créations qui sont cohérentes les unes les autres. Donc là ce thème-ci pour le mois de novembre c'est les petits renards, voilà. Donc j'ai fait cette illustration qui est en format A5 que j'aime beaucoup. Je vous les montrerai un petit peu mieux après en plan avec un peu de musique. Par la suite vous avez ce petit marque-page. Donc oui je vous l'ai pas dit mais les illustrations sont imprimées sur du papier mat qui fait je ne sais plus combien de grammes, ce sera dans les descriptions de l'abonnement. Ensuite vous avez mon petit marque-page, voilà comme ceci, avec un petit renard et un petit motif avec des feuilles d'automne dans le fond. Donc vous avez le recto comme ceci avec une face brillante et le verso avec le nom de ma boutique en plus qui est mat là pour le coup. Voilà pour le marque-page. Et oui je vous l'ai pas dit mais c'est sur du papier weatherproof, donc
pour les gens pas très doués qui lisent, qui boivent du thé pardon en lisant. Si vous renversez un petit peu sur votre marque-page, ça ne devrait pas l'abîmer puisque le papier est imperméable. Et enfin, le petit sticker qui est juste ici. Donc pareil, ça j'essaierai de vous le montrer un petit peu mieux après. Mais donc toujours avec cette petite maman renard et son petit bébé renard dans les bras. Avec les petites feuilles d'automne autour. Voilà. Et donc pareil, ça c'est imprimé sur du papier vinyle brillant. Voilà. Donc voilà pour du coup les petites créations du mois de novembre. Je vous les aurais pas dévoilées encore sur Instagram, mais j'essaierai de le faire en avant-première à chaque fois sur YouTube parce que là vous allez le voir un petit peu en avance. Donc voilà. Et donc du coup ce qui se passera c'est que comme je vous l'ai dit, chaque premier je vous dévoilerai le contenu de l'abonnement. Ensuite si vous voulez vous abonner tous les mois, vous serez abonné tous les mois, c'est pas de souci, mais vous recevrez en fait votre création à partir du moment où vous êtes débité tout simplement. Donc voilà comment ça se passera. Alors niveau tarif, je vais pas vous mentir, là on est le 16, donc j'ai jusqu'au premier pour me décider. J'ai pas encore tout calculé parce que le but c'est soit que ça soit un prix préférentiel. Alors bien sûr dans l'abonnement les frais de port sont compris, mais je veux dire c'est que ça serait un prix avantageux, c'est-à-dire que vous paierez pas le prix par exemple de si jamais vous achetez tout à l'unité sur ma boutique. Enfin admettons, encore une fois ça sera jamais mis en vente sur la boutique, mais ça sera moins cher que si vous preniez une illustration, un sticker et un marque-page sur la boutique. J'espère que je me suis bien fait comprendre, mais ce sera un prix qui sera avantageux vu que vous les prenez tous ensemble dans un abonnement. Mais le but c'est que ce soit moins cher pour vous, que ce soit plus avantageux, mais en même temps que je garde quand même une marge. Donc voilà, tout ça, ça se calcule. Donc c'est des choses que je vais faire là dans le courant de la semaine. Donc voilà pour la petite nouveauté. Franchement, je suis trop contente de mettre ça en place depuis le temps que j'attendais, que je bossais là-dessus et que j'y réfléchissais. Je suis contente que ça voit enfin le jour. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira et que cette première petite enveloppe mensuelle vous plaira également. Voilà, j'aime trop les petits animaux de la forêt, j'adore les renards. Donc voilà, pour moi c'était évident de faire une petite collection renards comme ça. Donc voilà pour la petite nouveauté de la boutique. Sinon, moi là ce que je vais faire c'est que franchement, du coup j'ai hésité, mais je vais pas commencer à bosser sur les illustrations de Noël maintenant. Je commencerai tout ça demain matin. Là ce que je vais faire c'est que je vous dis, il est je crois 16h. Voilà, le temps que je vous parle, je pense qu'il est 16h, quelque chose comme ça. Je vais faire, je pense, un peu de DP. Je vais faire mon repas de demain midi, puisque ce que je fais maintenant, c'est que généralement, en fait, je fais à manger une fois par jour. Le soir, en fait, à chaque fois, je me fais à manger pour le soir même et pour le lendemain midi. Donc comme ça, le midi, en fait, j'ai pas à perdre du temps à faire à manger. Donc je pense que vu que ce soir, je vais rentrer assez tard, je pense que je serai pas chez moi avant 21h facile. Donc je vais me faire à manger pour demain midi et également manger pour ce soir. Comme ça j'aurai plus qu'à réchauffer. Et ce que je ferai après très certainement c'est que je vais faire un petit peu de DP avant de partir et que je lirai très certainement, puisque oui je ne vous l'ai pas dit, mais hier soir je n'ai absolument pas lu, j'étais totalement décalquée, sachant que normalement on fait 1 heure et demie de promenade le dimanche quand je fais des balades collectives. Là on est parti un peu plus de 2 heures en promenade, donc après le temps de rentrer il fallait que je me lave les cheveux, donc je me suis posée en fait dans mon lit, il était déjà 22h et donc voilà, je voulais pas forcer puisque j'étais très claquée et que bon voilà, je n'ai pas de réveil le week-end, mais la semaine j'aime bien mettre un réveil quand même. Donc voilà, je n'ai pas lu du coup hier, j'ai regardé une vidéo d'Amixem au lieu de bouquiner. Donc voilà, donc j'espère, enfin j'ai vraiment très envie de lire aujourd'hui parce que je me connais, il y a vraiment moyen que en rentrant ce soir après avoir crapahuté partout avec Saïka, que je sois claquée. Donc j'aimerais bien lire quand même. Je suis toujours dans Vous êtes cordialement invité de Alex Sol, je ne l'ai pas sous la main, mais il est vraiment très bien, je vous l'avais dit, c'est un roman vraiment film d'horreur en livre et c'est trop bien, donc je suis vraiment contente. Sinon j'ai vu juste avant d'allumer la caméra que j'avais un petit mot des pépites de Gladys et que du coup ma commande d'Halloween est partie. J'avais fait 2 commandes, une commande de bougies où pour l'instant j'ai pas encore de nouvelles, et après cette commande j'avais passé une autre commande quand elle avait sorti sa collection d'Halloween, et donc là c'est parti, donc je devrais normalement les recevoir d'ici peu de temps. J'ai trop hâte. C'était trop mignon. J'ai testé en plus, petit spoiler alerte de ce que vous allez découvrir dans ce vlog, mais j'ai testé un marque-page magnétique. Je n'en ai jamais eu et je n'en ai jamais utilisé, donc comme ça me permettra de tester et pourquoi pas un jour moi-même en proposer sur ma boutique. Faudrait que je vois un petit peu comment je pourrais en faire. Mais je vous avoue que pour l'instant j'avais jamais trop réfléchi parce que moi je suis beaucoup plus friande de ce genre de marque-page papier lambda. Donc voilà, donc je vais réfléchir à tout ça. Mais bref, je ne vais pas vous embêter plus longtemps aujourd'hui et je vais aller me faire à manger pour ce soir et pour demain midi, et ensuite je ferai un petit peu de DP.
Je vous retrouve, on est le lendemain, donc on est mardi 17, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Il est quelque chose comme 17h, 16h30, 17h, quelque chose comme ça. Je viens de rentrer de la promenade de Saïka. Hier, après vous avoir pris, j'ai fait du DP, je suis contente, j'ai bien avancé mon DP, puisque là, concrètement, il me reste plus... Enfin là, je termine ma case et après, il me restera une ligne. Donc bon, je vous avoue que la ligne d'après est assez confetti. Donc ça va me demander pas mal de temps, mais voilà, en ce moment j'essaye, comme je vous l'ai dit dans le précédent vlog, de m'accorder un petit peu de DP tous les jours avant d'aller me faire à manger, en fait, tout simplement le soir. Essayer de m'accorder un petit temps tranquille, en fait, entre le moment où je finis de travailler et le moment où j'enchaîne avec repas, mais enfin, s'il y a une machine à étendre, enfin bref, avec des tâches ménagères. Donc du coup c'est vrai que j'ai bien avancé là ces derniers jours, donc je suis contente. Sinon la séance hier soir s'est très bien passée. Alors au final il y a eu un petit changement de programme de dernière minute, on devait être 4 et au final on n'était que 3 en comptant les ducs, sachant que l'autre chien est un chien un petit peu compliqué avec les congénères. C'est un chien voilà, qui a déjà mordu, ou voilà, d'ailleurs à la précédente séance il y a eu un petit accrochage avec Saïka. En fait, ça faisait, je crois que je me suis rendu compte après que je ne vous en avais absolument pas parlé. Mais oui, la dernière séance où on allait en forêt, alors pas la balade collective, vraiment les séances où j'y vais pour bosser, on avait été en forêt. C'était il y a je crois 3 semaines, quelque chose comme ça, 2-3 semaines. Et effectivement en fait ce chien ça faisait très longtemps qu'il n'était pas venu. Et moi je ne l'avais jamais vu et donc du coup on a voulu le tester avec des chiens très cool. Donc on l'a testé avec Saïka et Sky, qui sont des chiens topissimes, et dans les premières minutes ça allait très bien et au bout d'un moment le chien a chopé Saïka, voilà. Donc je vous rassure tout de suite, elle n'a absolument rien eu en fait. Saïka, si vous ne savez pas, c'est des chiens en fait, le berger suisse, qui ont beaucoup de poils, donc un poil ultra dense, ce qui fait que ça les protège beaucoup en cas d'attaque. Bon alors c'est pas une barrière en métal, hein, c'est pas une armure en métal, mais c'est vrai que ça, enfin très souvent ils chopent le poil, donc bon, il a lâché, etc. Enfin voilà, il y a eu un petit accrochage. Saïka, je crois que je vous en ai pas parlé parce que résultat, Saïka a perdu une petite touffe de poils et c'est tout. Et la chienne n'est absolument pas traumatisée, mais alors vraiment pas du tout quoi. Elle avait continué le reste de sa séance normale en jouant avec ses autres copains normal. Donc voilà, plus de peur que de mal. Mais donc du coup depuis ce chien, eh bien il faut quand même qu'il bosse en fait. Donc du coup on était que toutes les deux hier, donc l'éduc a fait exprès en fait de pas prendre son chien pour qu'il y ait que lui et Saïka pour qu'on puisse le bosser. Et c'est vrai que Saïka, alors pas rancunière du tout, hein, mais ce qui est vraiment sympa avec Saïka, c'est que c'est une chienne, elle va faire 2-3 appels au jeu, et si elle voit que le chien en face n'a pas envie ou pas content, elle va l'ignorer, et ça c'est topissime pour travailler les chiens un petit peu compliqués. Alors je vous rassure, là du coup, bien entendu, depuis cet incident, maintenant il est muselé et en longe, donc Saïka ne risquait absolument rien. Mais donc voilà, et c'est vrai qu'à la fin, franchement, ils avaient fait des beaux progrès, donc c'est vraiment cool. Enfin, le but en fait sur ce chien là c'est tout simplement qu'il puisse tolérer les autres chiens. C'est un chien qui a, je sais plus quel âge il a, mais c'est un chien de refuge qui a pas du tout été sociabilisé, qui n'a jamais joué avec d'autres chiens. Donc je pense très sincèrement que ce chien n'aimera jamais les autres chiens. Enfin je veux dire dans le sens, il jouera jamais avec les autres chiens. Le but c'est juste qu'il ait pas envie de les éclater. Donc voilà, qu'il les ignore quoi. Donc franchement c'était très cool. Et sinon on a aussi un petit peu bossé de notre côté, on a joué aussi. Donc c'était très sympa. Mais du coup je suis rentrée très tard puisqu'il était 20h30, 21h. Le temps après de faire à manger, de me laver, tout ça. Je me suis couchée assez tard, donc je n'ai pas lu. Je vous cache pas que là, ça fait 2 soirs où je ne lis pas. Donc ça me manque. Donc ce soir, je vais, je pense, sortir Saïka assez tôt pour pouvoir bien lire et me faire une grosse session de lecture. En plus de ça, aujourd'hui, du coup petit changement de programme. Aujourd'hui je comptais en fait commencer à travailler sur ma collection de Noël. Sauf que j'avais en fait envie de faire une petite illustration pour vous annoncer l'abonnement sur Instagram. Parce que j'en ai pas encore du tout parlé sur Instagram. Et je voulais faire, je voulais pas juste faire un post avec du texte et pas d'illustration. Du coup j'ai fait une petite illustration, je vais vous la montrer. Donc là j'ai juste fait l'illustration, voilà. Donc c'est pas du tout, le fond sera pas du tout comme ça, j'ai juste fait, voilà, me suis dessinée moi avec voilà, le contenu en fait de l'abonnement. Donc bon, ça rend franchement pas bien du tout d'écran à écran, ça ne rend absolument pas bien. Et donc du coup ce que je vais faire c'est que pour l'instant
ça fait tout vite, mais en fait, alors je l'ai pas fait aujourd'hui parce que je vais me prendre alors ou demain ou jeudi une journée en fait où je vais faire que de l'ordi, mais ce que je vais faire c'est qu'après en fait je vais prendre juste mon petit dessin et je vais le mettre en page sur InDesign avec voilà des choses un peu sympathiques en fond, de la typo pour annoncer l'abonnement, tout ça. Donc ouais, je pense que je me prendrai une journée entière à faire ça sur l'ordi. Alors pas que ça en fait, le truc c'est que j'avais pas envie de me lancer dans de la mise en page aujourd'hui parce que j'attends en fait des informations d'une cliente pour commencer à travailler sur ses visuels. Donc je devrais les recevoir ou aujourd'hui fin de journée ou demain. Donc ce qui fait que voilà, je me prendrai une journée entière où je ferai du coup le travail que j'ai à faire pour ma cliente plus ce que j'ai à faire pour moi. Donc voilà du coup pour les petites aventures de la journée. Et oui, et du coup quand j'ai eu fini mon illustration, au final j'avais pas mal de temps. Cet après-midi, du coup, avec mon papa, on s'est fait une grande promenade. C'est une de mes boucles préférées à faire dans le coin. C'est une boucle qui fait, je sais pas, 7-8 km, donc ça va. C'est faisable dans l'après-midi et c'est trop beau, c'est magnifique. Je vous ai fait quelques plans. Et en plus de ça, en fait, on passe vraiment dans le village de mes rêves. C'est vraiment, genre, si vraiment là je devais choisir une maison dans un village et que j'avais le choix, ça serait dans ce village-ci que je trouve juste trop mignon. Genre vraiment, c'est le paradis. C'est-à-dire qu'il est niché au cœur de la forêt avec des champs un petit peu autour. Il y a des chevaux de partout, tout autour. Enfin, c'est magnifique, vraiment magnifique. Donc je regarde tout le temps. Le problème c'est que c'est même pas un village, c'est un hameau, donc c'est vraiment tout petit et généralement c'est des grosses maisons qui sont là-bas et pas à louer. J'en ai jamais vu, franchement je regarde, même avant d'avoir cet appartement là, je regardais déjà voir ce qui se faisait, je n'ai jamais rien vu à louer dans cet endroit, parce que c'est vraiment tout petit. Donc bon, c'est pas grave, je continue de regarder, on ne sait jamais, mais ouais, j'adore faire cette boucle, donc ça s'est éclaté. Par contre, nous avons un nouveau souci. Il faut savoir qu'au départ, Saïka avait très peur des chevaux, maintenant plus du tout. Alors sauf exception, les chevaux avec un cavalier dessus, ça elle aime pas trop, mais elle esquive, elle est plus là à gueuler comme une malade. Mais par contre sinon les chevaux dans le pré, elle en a plus rien à foutre, enfin s'en fout. Et bon, vous le savez, je suis désolée, c'est pas très glamour, mais Saïka adore se rouler dans le crottin, en fait dans de la merde, de toute merde d'animaux, de renards, de sangliers, elle adore ça. Et donc du coup ce qu'elle a fait aujourd'hui, grosse bêtise, elle est passée sous un fil et elle est allée dans un pré où il y a des chevaux, où il y avait des chevaux. Et elle allait se rouler dans le crottin, tout ça. Donc heureusement les chevaux étaient vraiment loin et sont pas venus, mais j'ai eu super peur quoi. Et en plus elle m'a pas trop écoutée, enfin je veux dire, il a fallu répéter plusieurs fois pour qu'elle revienne. Et en plus j'avais qu'une seule peur, c'est qu'elle se prenne le jus quoi. Vous allez me dire ça ne l'aurait pas tué qu'elle se prenne le jus, hein, ça aurait fait une petite décharge, mais écoutez, après je me suis dit, si elle se l'était pris, peut-être qu'elle n'aurait pu passer les clôtures. Mais elle me l'avait déjà fait ça, mais sauf que là j'ai bien flippé parce que là pour le coup c'était la première fois qu'elle me le faisait alors qu'il y avait des chevaux dans le pré quoi. J'ai bien flippé. Voilà, c'était vos petites aventures. Sinon, pas de réception. En revanche, je suis trop contente. Hier, je vous avais dit que j'avais vu que Gladys, donc des pépites de Gladys, m'avait envoyé mes petits marque-pages, tout ça. Hier, un peu plus tard dans la soirée, j'ai vu qu'elle m'avait envoyé mes bougies. Du coup, je vais checker... voilà, pour avoir je vais checker en fait le mail, le suivi de Mondial Relais parce que j'ai trop hâte. Je pense que ça arrivera dans la semaine, ça devrait arriver dans la semaine. C'est un peu bêta, je suis allée à Mondial Relais aujourd'hui, mais bon, c'est pas grave, j'y retournerai parce que je suis dégoûtée. J'avais fait une commande de fringues, de jeans notamment, et celui que je trouvais le plus beau, vraiment c'était un jean, je le trouvais magnifique. Il me va pas, il est trop grand, donc je suis dégoûtée. Du coup j'ai été le renvoyer. Voilà, c'est pas grave, je verrai. Et le pire c'est que je peux pas prendre la taille en dessous puisque c'est un jean dans la catégorie curve et j'ai déjà la taille minimum dans la catégorie curve et il n'existe pas en normal, donc c'est pas grave. Bref, je ne vais pas vous embêter plus longtemps avec mes blabla. Je vous reprendrai demain pour vous parler plus lecture, puisque c'est vrai que là je vous ai raconté un petit peu ma vie d'illustratrice tout simplement, et de dog mom, de petite maman chien, voilà. Enfin, de maman chien, de maman humaine d'un chien, voilà. Mais ouais, j'espère que demain je pourrai vous parler un peu plus de lecture et que j'aurai bien avancé. En plus, vous êtes cordialement invité de Alex Sol, il fait à peine 300 pages, donc ça devrait aller assez vite. Bref, je vous retrouve demain, et demain, normalement, je commencerai enfin à bosser sur ma collection de Noël, donc j'ai hâte.
Bon, j'ai très très peu dormi, donc je ne vais pas vous mentir, ça va faire là, je crois, 5-6e fois que je recommence ce rush et que je me plante et que je bégaye. Donc faut pas m'en vouloir si je me mélange les pinceaux, si je pars à droite, à gauche, si je me perds dans ce que je dis, si mes mots ne ressemblent pas à des mots. Enfin bref, vous m'en voudrez pas, mais j'ai pas beaucoup dormi. Voilà. Bref, je vous reprends, nous sommes jeudi 19, je crois. Que je vous ai juste pas repris hier, puisque concrètement hier du coup j'ai fait ce que je voulais faire sur mon ordi. Donc j'ai fait une journée comme j'avais prévu de le faire dans la semaine, 100% ordi, où j'ai travaillé, j'ai fait les choses que j'avais à faire pour mes clientes, et puis j'ai aussi fait la mise en page que je devais faire pour moi. Donc concrètement une journée entière sur l'ordi. J'ai également été faire mes courses, et puis en plus de ça c'est une journée où il a plu. Il a plu, il a plu, il a plu, il a plu, et pas que de la petite pluie. Bon, si vous me suivez depuis un petit moment, vous le savez, si vous êtes nouveau, vous ne le savez pas. Mais j'ai un toutou qui déteste la pluie. Alors c'est très paradoxal parce qu'à côté de ça, elle adore se baigner. Enfin, c'est vraiment une chaîne qui pourrait passer sa vie dans l'eau. Elle adore ça, dans les flaques, la boue. Enfin, bon, bref, elle adore l'eau. Mais par contre, l'eau qui tombe du ciel, ça, c'est juste non. Donc, elle est vraiment, elle est pas croyable. C'est-à-dire que quand je la sors, en fait, tout le long de mon avenue, il y a des espèces de petits murets avec un petit rebord. Du coup, elle se met dessous, etc. On est arrivé au parc, j'avais sorti sa balle, je l'ai détachée. Elle n'a pas bougé, elle est restée sous les arbres avec moi. Du coup, j'ai essayé d'aller dans la pleine d'air pour pouvoir jouer à la balle avec elle. Non, elle est restée sous les arbres. Enfin bon, bref. Elle avait clairement pas envie d'être là. Elle me regardait en mode arrête tes bêtises, on rentre se mettre au chaud. Donc du coup on est rentré se mettre au chaud, elle était contente. Donc je me rends compte que ça fait longtemps que je vous dis ça, mais il faut vraiment que je passe le cap. Je vais lui prendre un espèce de petit kawaii, ou je sais pas, fin de base je trouve ça ridicule de mettre des habits à des animaux. Mais je me dis peut-être si elle se sent protégée, elle aura moins, enfin ça sera moins pénible pour elle. Parce qu'en fait le problème c'est que quand il y a un jour de pluie dans la semaine, ça va, ça lui fait un jour off, c'est pas bien grave. Mais le truc c'est que quand ça s'enchaîne, du coup elle a pas sa dépense quotidienne dont elle a besoin, et elle devient très très chiante. Donc moi ça me dérange pas de la sortir sous la pluie, hein. Donc il faudrait que je trouve une solution, et je me dis peut-être le kawaii pourrait être une solution. Donc je vais tester ça, je vais regarder si vous en avez pour vos animaux et que ça vous aide, et que ça allait pour les chiens qui n'aiment pas la pluie. Enfin, si vous êtes dans le même cas que moi et que le kawaii pour chien a pu vous aider, n'hésitez pas à me faire vos retours parce que ça vaut quand même sacrément cher. Mais je me dis que si ça peut me permettre de quand même profiter de nos balades même quand il pleut, c'est pas bien grave. Moi je m'en fiche, je suis toujours super bien équipée. Juste avant d'avoir Saïka, en me disant que j'aurais un chien qui s'en foutrait de la pluie, je m'étais acheté un kawaii, un truc, enfin plein de trucs pour être bien protégée de la pluie. Et résultat, ça ne me sert à rien. Donc bon, je vais voir, je pense que je vais investir dans ça. Mais donc du coup, sinon, l'avantage du coup des jours de pluie, c'est que au lieu de 1h30 minimum de balade l'après-midi, du coup je me retrouve généralement, hier je crois qu'on est sorti une demi-heure quoi. Même, je suis gentille, une demi-heure. Donc ce qui fait que concrètement j'ai eu beaucoup plus de temps. J'avais fini en plus de faire tout ce que je devais faire sur l'ordi, mes courses étaient faites. Donc j'ai fini la journée avec Conjuring 2 et du DP. Donc ça c'était trop chouette. D'ailleurs je me rends compte que je préfère nettement le 1. Voilà, le Conjuring 2 je le trouve lent. Je trouve qu'on s'ennuie un petit peu à certains moments. Donc ouais, je préfère nettement le premier. Je vous disais dans le dernier vlog que j'avais regardé beaucoup plus de fois le premier que le deuxième. Je sais pourquoi. Parce que je m'ennuie un petit peu dans le 2. Bref, sinon du coup oui, pour en venir à pourquoi est-ce que j'ai peu dormi. Saika a été malade, voilà. Je ne vais pas vous faire de dessin. Je le dis depuis cette nuit qu'elle a le cucu on fire, voilà. Donc elle a dû manger quelque chose, mais je ne comprends pas parce que concrètement hier, elle a pas été, enfin si, elle a été détachée, mais elle n'a pas bougé de sous l'arbre. Donc je l'aurais vue si elle avait mangé un truc. Donc je ne vois pas quand est-ce que c'est arrivé. Elle a forcément dû manger un truc qui n'est pas passé. Parce que à côté de ça, si c'était on va dire un virus ou cocasse, elle aurait de la fièvre, elle serait pas bien. Or franchement elle est plutôt normale. C'est juste que voilà. Elle est malade quoi, elle a la diarrhée, et voilà. J'ai pas d'autres mots pour l'expliquer, j'ai pas de mots plus glam pour l'expliquer, mais donc du coup oui, voilà. Elle est juste malade. Donc du coup ça me fait de la peine parce qu'elle a quand même mal au ventre, ça se voit qu'elle a mal au ventre. Elle avait, elle chouinait et tout, donc ça se voyait qu'elle avait quelque chose, mais bon, à côté de ça, bon, je vais pas vous mentir, pendant la promenade de ce matin, elle était un petit peu amorphe, mais là sinon, pendant la promenade de tout à l'heure en forêt, elle a couru, mais de partout, enfin,
nickel. Donc voilà, je sais pas, je ne sais pas. J'espère que ça va aller mieux. Au pire, on ira chez le veto, mais très sincèrement, ça m'étonnerait. Ce soir, ça sera riz, croquettes et smecta au programme. Parce que oui, du coup, elle a été pas mal malade en fin de nuit, début de matinée, où vraiment j'ai fait quelques allers-retours dehors, voilà. Pendant la promenade du matin, elle était un peu amorphe, elle a refait une fois un petit peu, voilà, un petit peu mou. Oui, je suis désolée, c'est vraiment pas glam comme conversation. Et puis, après, plus rien, ce matin, elle a beaucoup dormi. Elle a pas, vous savez, le matin, en fait, bah, exactement comme si je partais au travail, je lui laisse toujours une petite activité, un truc, une activité où elle doit se dépenser un peu mentalement, quoi. Donc des trucs où elle doit renifler pour trouver des croquettes ou un truc à mastiquer, enfin bref, je lui laisse toujours des trucs. Ce matin elle n'a pas touché à ce que je lui avais laissé. Elle a bien dormi et là quand je suis sortie en forêt avec ma maman, eh bien elle a couru partout, elle a joué avec des bâtons, enfin donc elle était totalement normale avec son énergie de d'habitude, donc là à ce niveau là ça va très très bien. Et surtout en fin de matinée elle m'a réclamé à manger, donc je vais pas donner la ration que je lui donne le matin en entier, je vais donner à peu près la moitié, voilà, et c'est pas ressorti. Voilà, elle a pas vomi parce qu'elle vomissait aussi, et elle n'a pas revomi. Donc bon, écoutez, je pense que ça va aller. Et au pire, ce sera veto. Et comme je vous l'ai dit, de toute façon, ce soir, ça va... dans sa portion, je lui mettrai du riz et du médicament et j'espère que ça ira. Bref, voilà pour les petites news de Saïka. Sinon, comme je vous l'ai dit, on a été se promener en forêt, c'était très agréable. En plus de ça, du coup, j'ai profité de ma maman qui s'en va pendant plusieurs jours avec mon papa. Ils vont s'en aller là pendant tout le week-end. Je les reverrai, je pense, milieu de semaine prochaine, quelque chose comme ça. Donc j'ai bien profité avec elle, c'était très très agréable. On en a profité en plus que Saïka allait mieux pour la dépoiler dehors puisque en ce moment elle est en pleine mue. Voilà, faut savoir que souvent les gens me disent dans la rue oh, les poils ça doit être une horreur. Alors sachez que non, puisque ce sont des chiens qui font des mues en fait, le berger suisse. Donc concrètement, mis à part 2 fois dans l'année quand elle fait son poil d'hiver ou son poil d'été, où c'est une horreur. Là par contre je vais pas vous mentir, quand elle est en mue c'est 30-40 minutes de brossage tous les jours. C'est des touffes de poils, on se croirait dans le Sahara par terre, enfin dans le désert plutôt, et c'est un peu l'enfer. Mais sinon, le reste du temps, sachez qu'elle ne perd absolument pas ses poils, enfin vraiment ouais, très 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 peu quoi. Donc voilà, c'est juste les périodes de mue chiantes. Du coup on a profité d'être dehors en plein milieu des champs pour la dépoiler, les oiseaux seront contents, donc ça c'est chouette. Et puis sinon au niveau boulot, aujourd'hui j'ai commencé à bosser sur ma collection de Noël, donc j'ai fini un brouillon, voilà, et là je vais en finir un autre. J'avais 2 cités d'illustration qui me trottaient depuis cette nuit en fait, que j'étais sur mon téléphone à surveiller Saïka et pour voir Saïka pour 3-4. Je vais y arriver pour voir s'il fallait pas la ressortir. J'ai eu 2 idées d'illustration. Donc là, j'ai fait les brouillons des 2. Enfin, faut que je fignole encore un que j'ai pas fini avant de partir. Mais donc voilà un petit peu pour les news du jour. Et sinon, je suis repassée en sortant de promenade récupérer un colis à Mondial Relais. Donc je vais éviter de vous montrer mon adresse. Il est juste là. Je suis trop contente. Et mais il faut que je vous raconte. J'arrive à l'endroit où je vais retirer mes colis, enfin au point relais, et là la personne, quand je lui donne ma carte d'identité, me sort 2 colis. Et en fait c'est tellement bizarre, j'ai reçu un colis qui n'était pas pour moi. C'est-à-dire qu'il y avait une étiquette de base qui a été recouverte, enfin une étiquette, vous savez, Mondial Relais comme sur les colis Vinted. En fait, je vois qu'elle m'apporte un colis Vinted, sauf que je n'ai rien commandé sur Vinted. Je sais que je commande beaucoup de choses, mais quand même, je me rappelle de ce que je commande. Et donc je n'avais absolument rien commandé sur Vinted. Je vois le colis, elle me le donne. Effectivement, il y a une étiquette sur laquelle il y a mon nom. Sauf que sur l'étiquette d'en dessous, ce n'est absolument pas mon nom. Ce n'est même pas la bonne ville. Enfin, le truc, il doit aller au Mans, donc vraiment loin de chez moi. Et à l'intérieur, il y avait un pull. Et vous savez, dans les colis Vinted, vous mettez toujours une petite fiche à l'intérieur qu'on doit glisser dans le colis. Ce n'est pas mon nom, ce n'est pas ma ville, rien. Donc je ne sais pas comment c'est possible. Donc du coup j'ai reçu un colis Vinted qui n'était pas destiné à moi. Donc je ne sais pas ce que je vais en faire. Je ne sais pas ce que je peux faire d'ailleurs, mais il est là. Mais sinon, ce colis là, je l'attendais, je vous en avais parlé. Il s'agit de ma commande sur le site des Pépines de Gladys. Je suis tellement contente. J'attends 2 commandes de son site puisque j'ai passé une commande pour des bougies. Des petites bougies d'automne, et également j'avais repassé commande suite à la sortie de sa collection pour Frisson d'octobre, son challenge Frisson d'octobre. Donc j'ai trop hâte de recevoir. Là j'avais les bougies que j'avais pris via Mondial Relais, et le reste c'est par lettre suivie. D'ailleurs j'ai une question pour les personnes qui commandent sur ma boutique.
Parce que du coup c'était la première fois... Ouh là, je vais faire attention. C'était la première fois que j'avais un lien de lettres suivies, enfin un lien mince, un lien de suivi, de lettres suivies, oui c'est français, et tous les 3 quarts du temps ça buguait de ouf. Donc je voulais savoir pour les gens qui commentent sur ma boutique, est-ce que vous avez le même problème? Parce qu'avec Gladys, on passe exactement par le même système. C'est Shopify les deux, c'est le même mail type que vous recevez quand vous commandez sur sa boutique. Et sur la mienne, c'est des mail types que fait Shopify. Et le lien pour... vous savez, quand votre commande part, vous recevez un lien. Et les 3 quarts du temps, sur la poste, en tout cas sur le lien de la poste, et bien les 3 quarts du temps, ça ne marchait pas. Donc je veux savoir, est-ce que ça vous fait pareil quand vous commandez sur ma boutique? Est-ce que c'est les liens de la poste qui sont nuls? Moi je vous avoue que j'ai rarement des liens de la poste, c'est souvent ou Mondial Relais ou Colissimo, enfin bref, des trucs comme ça. Et là les 3 quarts du temps ça ne marchait pas. Voilà, donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous fait la même chose. Sinon, alors déjà, regardez, j'ai plein de petits copeaux de maïs, je crois que c'est ça. Voilà, donc j'ai plein de petits trucs comme ça. On va éviter d'en foutre partout parce que il y en a une qui va s'amuser à tous me les décortiquer. Déjà, j'ai... Attendez, je suis en train de regarder le papier, je pense qu'on a le même. Faut que je vérifie, mais je crois qu'on a le même papier. Ouais, donc j'ai un petit sticker cadeau, voilà, une petite potion. C'est trop mignon, j'aime trop. Elle est trop mimes, voilà, donc une petite potion. Et j'ai ce sticker de remerciement avec le nom de sa boutique. C'est pas con ça, un petit sticker de remerciement comme ça. C'est vraiment pas bête. Et ensuite, du coup, comme je vous le dis, les bougies sont super bien protégées. Je vais en foutre partout, c'est sûr. Je vais en mettre partout. Hop, donc je vais essayer. Ah. Bon, c'est pas grave. La bête dort pour l'instant parce qu'elle a quand même bien couru tout à l'heure. Donc elle pionce, elle ne voit rien. J'ai du coup les petites bougies qui sont super bien emballées. C'est trop chouette. Hop. Je sais plus à combien elles sont les bougies sur son site. Attendez, je vais regarder sur la facture. Il n'y a pas le... Il n'y a pas le... Il n'y a pas. C'est récupéré. Il n'y a pas le prix, mais c'est vraiment pas cher. C'est vraiment pas cher. Enfin, en tout cas, pour des bougies fait main, ce n'est vraiment pas cher. Donc, la première que j'ai prise, c'est la bougie tarte aux pommes. Voilà, donc elles sont trop belles. J'adore les petits contenants. Donc, ça, là. Ça, j'imagine qu'elle le fait pareil. C'est ces étiquettes qu'elle fait elle-même. Je suppose. Enfin, oui, c'est des petites étiquettes qu'elle fait elle-même. C'est imprimé sur un papier un peu foil, un peu doré. C'est trop beau. Ah, ça sent bon. Ça sent vraiment la tarte aux pommes. Un peu avec un arrière-goût un petit peu acidulé. Ça sent super bon. Vraiment, j'aime trop. Et puis le packaging est vraiment trop chou. Je vais essayer d'aller chercher la deuxième sans tout foutre en l'air. Je me suis bien débrouillée. Donc toujours emballée dans les petits trucs comme ça. C'est vachement chouette. C'est très bien emballé et ça c'est cool. Ah oui. Bien évidemment, elle a fait une collection d'automne. Donc je ne pouvais que commander une petite bougie Pumpkin Spice. Et ça sent bon, ça sent tellement bon. Ça sent l'automne. Ah, j'avais pas vu la cirée orange. Et donc là, on a une petite citrouille. Toujours avec ce même papier doré. Et oui, c'est tout orange alors que l'autre, c'était... Enfin, il n'y avait pas de colorant. Ah, ça sent bon. Ça sent bon. Et la dernière... Ah oui, j'ai pas fait les choses à moitié, hein, j'en ai pris 3. Je crois d'ailleurs... Je sais pas si j'ai pris toutes les bougies d'automne. Je crois que non. Je crois qu'il y en a une que j'ai pas pris. Si je ne dis pas de bêtises. Hop. C'est pas fermé, j'espère que c'est pas pété. C'est juste pas fermé. C'est pas grave. Et donc du coup j'en ai pris une cappuccino, pardon. Donc avec une petite tasse de café. Et ça sent vraiment le café. Ça sent trop bon. Alors faut savoir que je déteste le café. Enfin, je déteste en boire par contre, mais qu'est-ce que j'aime l'odeur. J'adore l'odeur de café. Donc je suis trop contente.
Parce que je vous avoue que c'est un truc qui me manquait chez mes parents. Genre cette odeur de café en fin de repas où le matin mes parents boivent, enfin ma mère surtout boit du café le matin. Donc j'avoue que j'adorais cette odeur quand je me levais le matin, qu'il y avait cette odeur de café. Je ne l'avais plus chez moi puisque je ne bois pas de café, je ne bois que du thé. Donc au moins maintenant je pourrais avoir cette petite odeur de café. Donc au niveau de... Franchement je sais pas combien c'est. Il n'y a point marqué. 160 grammes, je crois. 160 grammes, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc je crois que ça fait 20 heures, ou peut-être plus, je sais plus, ou 40 heures. 20 ou 40 heures de combustion, donc c'est vachement bien. Et comme je vous l'ai dit en plus, les prix étaient vraiment, enfin pour des choses fait main, j'étais très très étonnée du prix. Enfin, je trouvais que les prix étaient vraiment vraiment bas. Par exemple, pour vous faire un comparatif, la toute petite, la bougie qui est beaucoup plus petite de chez Caro From Woodland, elle coûte je crois une vingtaine d'euros ou un truc comme ça, si je ne dis pas de bêtises. Si c'est toujours les mêmes prix que ce que j'avais payé à l'époque, là je crois qu'on est sur du... une dizaine d'euros. Voilà, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Donc vraiment trop trop contente. Puis en plus, voilà, créant moi-même des choses sur ma boutique, ça me fait toujours trop trop plaisir de pouvoir soutenir d'autres créatrices en fait. Donc je suis trop contente de cet achat. Et ça va rejoindre mes petites bibliothèques et ça va être trop trop bien. J'ai trop hâte de les faire brûler. Voilà, et donc du coup, très certainement que demain, je vous ouvrirai ma petite commande pour le coup plus côté papeterie de son site. Et puis sinon, écoutez là, je vais aller me laver, je vais allumer, je pense, la bougie ou la pumpkin spice ou la tarte aux pommes. Je pense que celle-là, ça va être ma bougie spéciale matin, voilà. Sinon oui, niveau lecture, avant que je vous quitte, écoutez, j'avance lentement mais sûrement. Je vous cache pas que le soir, je sais pas, en ce moment j'ai un coup de pompe un peu. Je suis beaucoup plus fatiguée qu'avant, enfin je veux dire... le soir, autant la journée, j'ai le même peps et tout, quoique non. Je me rends compte que même la journée, je suis un peu plus... pas à l'ouest, mais ouais, je suis un peu plus à la traîne. Et le soir, c'est pareil. Le soir, je suis vraiment très fatiguée. J'ai des grands coups de barre. Genre, généralement, à 22 h, je suis déjà en train de tomber de fatigue. Donc, je vous cache pas que niveau lecture, ça se ressent, puisque au lieu de dégommer 150 pages, j'en dégomme 50. Donc, fatalement, j'avance nettement moins vite. Mais écoutez, je vous avoue qu'au début, je culpabilisais en mode ah, j'avance pas de livre, nanana. J'ai plein de livres pour l'automne qui me font trop trop envie et je les lis pas. Donc bon, là maintenant j'essaye de prendre sur moi, de me dire Juliette, tu vas à ton rythme et tu prends du plaisir, c'est le principal. Donc voilà un peu pour niveau de lecture. Voilà, bref, j'allais me laver. Je vais passer l'aspirateur parce que j'ai plein de poils partout chez moi, ça me saoule. Mais bientôt, normalement je suis en train de voir, ça fait quoi, une semaine et demie, donc on doit être à la moitié à peu près de la période de mue, après ça ira mieux. Et puis voilà, bref, je vous reprends demain très certainement pour vous ouvrir mes petits marque-pages, mes petites choses que j'ai commandées chez Gladys. Hey, on est le lendemain, donc vendredi 19 ou 20, je ne sais plus. Vraiment, c'est une cata. Je pense qu'il faut que j'arrête en fait tout simplement d'essayer à chaque fois de vous dire le combien on est parce que je ne sais jamais. Bref, sinon, alors Saïka va beaucoup mieux, je suis très très contente. Enfin, elle allait pas mal, elle était juste malade, mais on va dire que tout est rentré dans l'ordre, sans vous faire de dessin. Tout s'est merveilleusement bien passé pendant la promenade de ce matin. Donc j'étais contente, son petit repas d'hier lui a fait du bien. Franchement, elle adore ça. C'est vrai que j'essaye de temps en temps de pas lui donner que des croquettes, mais c'est vrai que généralement je lui donne des courgettes, enfin plutôt des légumes verts. Et là, le riz, elle adore, vraiment, elle adore ça. Donc elle était très contente de son petit repas et ça va beaucoup mieux. Donc je suis contente. Sinon, j'ai pu tester 2 bougies de chez les pépites de Gladys. Donc hier, en fin de journée, je me suis allumé la tarte aux pommes. Et mon Dieu, qu'est-ce que ça sentait bon! Ça sentait tellement bon. C'est une odeur vraiment, je pense que si vous êtes migraineux, ça sera vraiment parfait pour vous parce que c'est beaucoup beaucoup moins intense que par exemple, vous savez, la Yankee Candle que j'ai, que je vous ai montré il y a quelques vlogs de ça. C'est beaucoup beaucoup moins intense, c'est beaucoup plus léger, pas du tout entêtant, c'est vraiment génial. Et petite précision que j'ai oublié, alors je suis désolée, j'entends mon frigo qui refait des siennes. Vous êtes habitués, en fait j'ai réussi à le caler à peu près bien.
Et ce qui fait que maintenant, où il fait pas du tout de bruit, où il fait ce petit bruit là derrière, enfin qu'on peut entendre en arrière-fond. Donc j'espère que c'est pas trop dérangeant. Mais oui, petite chose que j'ai totalement oublié de vous préciser hier, mais il faut savoir que Gladys, donc, qui tient la boutique Les Pépites de Gladys, il faut savoir qu'elle a fait des études de chimie, donc elle s'y connaît totalement en produits chimiques, tout ça, ce qui fait qu'elle est vraiment totalement apte en fait, et c'est ce qu'elle fait, à nous proposer des bougies vraiment clean en fait, qui contiennent aucun truc cancérigène, etc. Enfin, je vous laisserai aller voir sur son site, elle en parle bien mieux, mais donc c'est vraiment une compo qui est juste génialissime. Donc vraiment, si comme moi vous avez des animaux, ou même pour vous-même, hein, c'est toujours aussi bien, bah c'est vraiment chouette. Et si vous avez des enfants aussi également. Donc voilà, donc franchement j'étais très contente. Je vous avoue que j'ai testé la cappuccino ce matin et j'ai moins senti, enfin l'odeur j'ai pas beaucoup senti. Enfin, je sais pas, j'ai le nez un petit peu bouché, donc c'est peut-être pour ça, je ne sais pas. Mais du coup ouais, j'ai trouvé que l'odeur était quand même peut-être très faible, où il fallait vraiment être à côté de la bougie pour sentir, mais c'était pas du tout le cas, en tout cas pour la tarte aux pommes, qui vraiment a bien embaumé ma pièce, mais comme je vous l'ai dit, sans être entêtante, donc ça c'était génial. Sinon ce matin, enfin déjà hier j'ai fini en fait, comme je vous l'ai dit, de faire 2 croquis pour mes futures illustrations de Noël. J'en avais fait 2 hier, et donc là juste avant de partir en promenade avec Saïka, j'ai terminé le brouillon de la première. Je vous le montrerai je pense un peu plus tard dans le vlog, parce que là en fait on n'avait pas, plus de batterie, donc je l'ai mis à charger, donc je vous la montrerai un petit peu plus tard. Et sinon après j'ai été me promener avec Saïka, j'ai été faire une promenade, ça faisait un petit moment qu'on l'avait pas fait. Je crois que je vous l'ai déjà dit, enfin oui je vous l'ai déjà dit, mais j'ai vraiment la grande chance d'habiter dans une ville où il y a pas mal de petits endroits piétons avec un petit peu de nature, des arbres et tout, même des plans d'eau, et c'est vraiment trop chouette. Donc ce qui fait que j'ai pas mal d'endroits en fait, même en ville, dans la ville, pour mettre Saïka en liberté, et ça c'est vraiment cool. Je vous avais dit que la fameuse promenade, enfin il y avait une boucle en fait qu'avant je faisais tout le temps, je la faisais plus parce que je voulais vraiment pas que Saïka se baigne. En fait il y a un cours d'eau qui traverse ma ville, et la plupart des trucs piétons en fait ça longe ce fameux cours d'eau, sauf que le souci c'est que c'est un cours d'eau en pleine ville, et que malheureusement les gens sont des gros dégueux, donc il y a souvent des bouteilles en verre qui sont jetées dedans. Enfin c'est vraiment dégueu, vraiment dégueu. Et en plus de ça, cet été il y avait eu une alerte pour les cyanobactéries, donc là vraiment c'était mort de chez mort, fallait absolument pas qu'elle aille devant. Si vous ne savez pas ce que sont les cyanobactéries, je vous laisse aller faire vos recherches là-dessus, mais il faut savoir que chaque été il y a plein de chiens qui meurent à cause de ça, et donc il y en avait eu dans ce cours d'eau. Donc vraiment je ne faisais plus cette balade en fait, parce que j'avais trop peur, et que je voulais plus la mettre en liberté là. Il faut savoir que Saïka adore se baigner, et donc c'est très compliqué pour moi de l'empêcher d'aller se baigner, donc voilà. Mais donc du coup là je me suis dit que j'allais la refaire, mais quand même par sécurité, même si avec les températures qui ont baissé, il me semble qu'il n'y a plus de cyanobactéries, mais même comme je vous l'ai dit, même sans cyanobactéries, je ne veux pas qu'elle aille là, parce que c'est vraiment trop dégueu, et que j'ai pas envie qu'elle se blesse les coussinets à marcher sur du verre ou quoi aux caisses. Donc du coup là je l'ai mise en longe, donc longe de 15 mètres, donc on a fait une belle boucle. Je pense que le tout, alors avec Saïka qui marche pas très vite et qui est vraiment à fond dans ses odeurs, je pense que la boucle a fait 45 minutes, un truc comme ça. Donc on a fait cette boucle, on va dire en semi-liberté, pendant 45 minutes, et on a fini au parc, on a joué à la balle, etc. Je ne cache pas qu'elle était un peu fatiguée, parce que c'est vrai que il y a des petites rues étroites piétonnes, mais il y a aussi un endroit où sur le côté il y a toute une plaine avec plein d'herbes et tout, et donc là elle avait couru et tout comme une malade. En plus trop contente, on a croisé 2 personnes avec des chiens, et qui étaient ok pour que Saïka joue avec les leurs, alors que c'était des petits, il y en avait un, c'était trop mignon, c'était un bébé. Alors le monsieur il m'a dit bulldog anglais, mais une nouvelle race qu'ils ont créée en fait depuis le bulldog anglais, donc j'ai pas tout compris, je vous avoue que je m'y connais pas du tout. Donc c'était un petit chiot de 2 mois, c'était tellement mignon. Du coup ils ont un petit peu joué, et un peu plus loin on a croisé un petit chien, je savais pas quelle race c'était, mais un petit chien, et pareil la dame a bien voulu qu'ils jouent ensemble, donc c'était trop mignon. Je vous avoue que moi c'est rare que les gens avec des petits chiens acceptent que Saïka joue avec, parce que bon, elle fait quand même ses 35 kilos, et c'est vrai que ça impressionne souvent les gens, donc vraiment je suis une grande habituée de croiser les gens et qui prennent leur chien comme ça dès qu'ils nous voient, alors que Saïka est tout à fait adorable, voilà. Donc c'est un peu dommage de penser comme ça, mais c'est pas grave, c'est tant pis. Et puis voilà, du coup elle a pu s'amuser, donc c'était chouette. Comme je vous l'ai dit, on a fini avec le parc où elle a couru, joué à la balle, tout ça, et j'ai fini par me poser un peu sur un banc pour bosser un peu sur mon téléphone. Et alors non, je vous ai mis une story sur Instagram, ça je voulais pas filmer, mais ça m'a fait rire parce que d'habitude Saïka se colle toujours à moi, elle se pose toujours à mes pieds. Là elle est allée se poser à 10 mètres. Saïka, tu prends ton indépendance, je n'apprécie pas trop. Donc du coup on s'est bien posé, elle adore observer au parc les gens et tout. Donc bon, voilà ce qu'on a fait, et donc là je viens de rentrer, et
dans ma boîte aux lettres j'avais cette petite chose. Donc je vous avais dit que j'avais fait une petite commande sur le site des pépites de Gladys, une autre en fait, de sa collection d'automne, enfin pas d'automne, de frisson, enfin Gladys, du coup, les pépites de Gladys a une chaîne YouTube sur laquelle elle parle de livres. À côté de ça, elle a aussi une boutique sur laquelle elle vend des bougies et de la papeterie. Et il se trouve que sur sa chaîne YouTube, du coup, où elle parle de livres, elle a fait un challenge qui s'appelle Frisson d'octobre, dans lequel on doit lire des livres en rapport avec le thème. Si jamais vous voulez découvrir son challenge, même si là, du coup, je crois que quand ce vlog sort, vous serez à 2 jours de la fin du challenge, mais je vous mettrai quand même, j'essaie de pas oublier sa chaîne et sa boutique en barre d'infos pour que vous allez voir. Et donc du coup, en lien avec ce challenge, elle a créé de la papeterie et donc la voici, la voilà. Alors du coup, c'est vrai que ça fait plusieurs créatrices que je vois qui envoient leurs marque-pages et leurs stickers, tout ça, dans des petites enveloppes comme ça. Et je vous avoue que bah là concrètement dans ma prochaine collection il y aura des planches de stickers et des stickers, et c'est vrai que les grandes enveloppes à 5, bah ça fait beaucoup de, enfin ça fait un grand emballage pour des petites choses. Donc je suis de plus en plus, je me pose la question, est-ce que moi aussi je mettrais pas des petites enveloppes comme ça pour tout ce qui est stickers, ou en tout cas les choses un peu petites, parce que bah ça fait des, comme encore une fois, c'est écologiquement c'est pas fou, mais en même temps en fait le truc c'est que je fais tellement pas confiance à la poste, j'aurais tellement peur qu'ils me plient ça en fait. Donc je sais pas, je suis en pleine réflexion, ou alors essayer de trouver des enveloppes cartonnées beaucoup plus petites. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis si vous avez l'habitude de commander sur des sites d'autres créatrices. Est-ce que, et que vous recevez des commandes dans ce genre d'emballage, est-ce que ça arrive plié, est-ce que ça arrive bien et tout. Donc voilà, je suis pleine de doutes. Voilà. Donc bref, nous on va regarder ce qui se trouve à l'intérieur. J'avais pris plusieurs choses. Hop hop. Donc j'ai mon petit bon de commande. Et à l'intérieur, j'ai l'impression, je ne sais, ah non, oh c'est tellement mignon. Attendez, je sors absolument tout. Alors déjà, comme hier, nous avons les petits stickers comme ça, que j'ai d'ailleurs collés sur mon imprimante. Sur mon imprimante j'ai des stickers, enfin quand je commande chez les créatrices et qu'il y a des petits stickers, je les colle à chaque fois sur mon imprimante. Et sinon, alors on va commencer par les marque-pages, voilà, qui sont emballés dans cette petite chose avec des petits stickers, avec c'est des petites chauves-souris, c'est trop mignon. Hop, elle a trop bien fait ça. Hop 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 hop. Et donc on a deux marque-pages, donc ils sont assez fins. Je vous avoue que après les dimensions étaient sur le site, je m'attendais pas à ce qu'ils soient aussi fins. Et voilà, ils sont comme ceci. Donc j'ai pris celui sur son challenge, pour son challenge en fait, Frisson d'octobre. Vous voyez, avec le motif comme ceci. Trop mignon. Et de l'autre côté, c'est un motif chauve-souris. Voilà, donc c'est trop mignon. Ils sont assez petits, hein, vous voyez, à côté de ma main. Ensuite, j'ai pris celui sur l'automne avec voilà ces petits timbres d'automne comme ceci. Et de l'autre côté, on a des petites feuilles d'automne. Franchement, ils sont trop mignons. Ils sont très très cute. Et ensuite, j'ai craqué sur des marque-pages magnétiques. Ça fait, comme je vous l'avais dit, ça faisait un moment que j'avais envie de craquer sur ce type de produit, mais que j'avais pas passé le cap. Et donc là, j'ai passé le cap. Encore une fois, oui, je vous ai pas montré. C'était dans un petit emballage comme ceci. Et hop. Et donc, je vais vous montrer le premier. Donc, il est comme ceci, avec des espèces de petits timbres. Il fait un peu printanier, mais il me faisait trop envie. Donc avec des petits timbres, avec une petite abeille ici, et là des petites fleurs. Franchement, il est trop mignon. Il est trop cute. Je l'aime trop. Avec le petit carton avec le nom de la boutique. Et le deuxième qui a un rapport, enfin qui est en rapport avec pour le coup son challenge. Donc c'est un petit grimoire comme ça avec marqué potion et des petites feuilles. Donc ils sont trop cute, franchement je suis très contente de ma commande. Voilà. Donc c'était tout pour ma commande de chez Gladys. Et donc n'hésitez pas à me faire vos retours du coup pour les petites enveloppes comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça m'intéresserait grandement. Et donc là sinon moi je vais finir ma petite boisson que je me suis préparée sur le côté. Et puis il faut que je passe l'aspirateur, c'est un carnage. Saïka est revenue ce matin en fait avec les pattes un peu mouillées et plein de trucs dans les poils parce qu'elle s'était allongée dans les graviers, enfin bref. Avec la pluie ça lui avait collé sur le ventre. Donc du coup j'ai plein de petits graviers chez moi. Voilà, et en plus de ça, comme je vous l'ai dit, elle est en pleine mue et malgré le fait que je la brosse tous les jours
eh bien il y a des poils partout, donc ça va être mission aspirateur et ensuite mission démaquillage, et je vais me mettre dans une tenue toute cocooning parce que là je suis en jean. D'ailleurs je suis dégoûtée, je vous l'avais dit, j'avais reçu plusieurs jeans et celui-là en fait quand je l'ai essayé il me semblait parfait, mais d'ailleurs quand je suis assise il est parfait, mais vraiment nickel. Et dès que je me lève, vu que en fait j'ai la taille assez fine, mais on va dire, comment dire ça, des hanches et un popotin plutôt proéminent, voilà, on va dire ça comme ça. Et bien du coup en fait quand je suis assise c'est parfait, ça me serre pas, je suis bien, ça me serre pas au niveau du ventre, c'est trop cool. Par contre en fait quand je suis debout, je suis dégoûtée, il tombe. Voilà, et je n'ai pas de ceinture, enfin si j'en ai une, mais elle va pas du tout avec ce jean, donc il faut que je m'achète une ceinture. Juste un peu dégoûtée parce qu'au début j'étais là mais c'est parfait, il me va aussi bien debout que assise et c'est génial, mais en fait non, il est un peu grand. Sinon niveau lecture, oui, j'ai totalement oublié de vous dire, je pensais que je finirais mon livre hier soir, mais en fait non, donc oui il me reste 50 pages. C'est un peu débile, mais je vous le dis, en ce moment la lecture j'ai du mal. Ça me fait exactement comme en août et début septembre en vacances, c'est-à-dire que je lis mais il y a tout qui se mélange dans ma tête, enfin, c'est compliqué, la concentration n'est pas là. Et en plus de ça, ce soir je ne lirai pas, c'est quasiment sûr, puisqu'il y a un reportage qui sort sur la chaîne de Esprit Dog. C'est une chaîne qui parle d'éducation canine notamment, qui font pas mal de reportages où ils dénoncent pas mal de choses et j'aime beaucoup. Et donc ils sortent un reportage sur le monde canin ce soir, et je sais que ce soir c'est ce que je vais regarder. Donc en plus de ça, ce soir je ne vais pas lire, mais par contre j'ai bon espoir de le terminer demain. Ça serait vraiment bien si demain je pouvais le terminer. Bref, je vous laisse, je vous embête pas plus longtemps et je vais aller me doucher et passer l'aspirateur. J'ai pas envie et continuer de bosser aussi, accessoirement. Hey, comme vous pouvez le deviner, à ma tête, pas maquillée, cheveux en chignon, en pagaille, petite polaire toute doudou. Nous sommes dimanche, voilà, il est, je crois, quelque chose comme 15h30, 16h, quelque chose comme ça. Je rentre de la promenade de Saïka. Saïka, en ce moment, c'est les montagnes russes, en fait. Elle est au top et d'un coup elle est pas au top du tout, et là ça va faire 2 jours qu'elle est un peu compliquée. Un peu compliquée uniquement en laisse, c'est-à-dire que chez moi elle est nickel, en longe elle est nickel, en revanche en laisse elle frustre très vite. En fait il faut savoir que Saïka, quand elle frustre, elle joue avec sa laisse et c'est chiant. Ou vous allez me dire c'est pas un problème non plus immense, j'ai pas un chien agressif, rien. Sauf que là en fait, alors vous allez me dire situation très particulière. J'allais revenir sur mon avenue, du coup je la repasse, enfin on allait sortir en fait de la zone piétonne. Donc je me rends compte que j'ai des cernes. J'ai très peu dormi, je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Mais donc on allait réarriver sur une zone pas piétonne, donc mon avenue. Donc je venais de la repasser en laisse. Et d'un coup j'entends des chiens, vraiment, désolée pour l'expression, mais gueuler, vraiment un truc de fou. Et je me retourne, en fait il y avait 2 chiens à 20 mètres qui étaient en train de se prendre la tête. Sauf que en fait ils étaient, je pense, tous les deux de base en laisse. Sauf que il y avait un des chiens qui était assez costaud et je pense qu'il a dû partir en bombe sur l'autre, ce qui fait que le ou là, j'ai pas vu, propriétaire a lâché la laisse. Voilà, donc autant vous dire que moi je vois ça, je me dis ok, le chien étant libre, il a l'air vraiment pas content du tout. Donc on va s'écarter très vite, on va tracer. Sauf que Saïka, fatalement, ça l'avait monté en pression de fou, frustration de fou du coup, et que donc en fait je l'ai tiré pour qu'on se barre et elle a pas apprécié. Donc je sais pas si c'était ma cheville qu'elle visait ou sa laisse, mais n'empêche qu'elle m'a mis un petit coup de croc dans la cheville. Voilà, génial. Alors vraiment je sais pas du tout si c'est ma cheville qui a visé ou si c'est sa laisse. Je vous dis que je sais pas, parce qu'il faut savoir que comme beaucoup de chiens de berger, enfin je sais enfin j'en discutais avec mes éducatrices, il y a pas mal de chiens de berger qui font ça, pincer les chevilles comme ça au passage. Moi j'avais eu ce problème au bout d'un moment avec Saïka, ça lui était passé, on avait pas mal bossé ça, ça lui était passé. Donc je sais pas en fait vraiment si là c'était ma cheville ou la laisse qu'elle a visée, mais vraiment par frustration, pas par agressivité, hein. Mais donc du coup elle m'a fait bien mal. Alors je vous rassure, j'ai pas un coup de croc dans la cheville non plus, ça fait, enfin ma plaie, je vais pas vous la montrer, mais ça fait comme, vous savez, quand vous avez
un bouton de moustique et que vous êtes trop gratté quoi, comme si vous étiez arraché un petit morceau de peau. Donc du coup voilà, j'étais ravie. Sinon bon bah du coup on est dimanche, donc fatalement le dimanche vu que j'ai pas de voiture, bien du coup on a fait la même promenade en fait. Donc bon, c'est peut-être pour ça qu'elle est pénible depuis 2 jours, parce que le week-end en fait quand j'ai pas de voiture, bah on est un peu obligé de faire les mêmes promenades parce que il y a la chasse et que c'est vraiment tout autour de ma ville. Je vous dis, il y a toute la zone autour de chez moi qui est chassée, et donc le seul moyen pour aller en forêt et aller dans un endroit où c'est safe, c'est de prendre la voiture et rouler 20 minutes en fait. Et donc, du coup là je ne pouvais pas, donc c'est peut-être ça aussi. Je sais que Saïka c'est une chienne qui a besoin de tout le temps changer d'endroit, faire des choses différentes et tout, sinon elle s'ennuie très vite. Donc c'est peut-être pour ça qu'elle est pénible. Mais donc voilà, c'était nos petites mésaventures. Sinon moi ce week-end, écoutez, hier je ne vous ai pas pris, mais concrètement comme tous les samedis, bah non du coup d'habitude le samedi je vais manger chez mes parents, mais bon là du coup je suis restée chez moi. Mais concrètement j'ai bossé sur la collection de Noël, j'ai fait mon grand ménage comme tous les samedis, j'ai promené Saka. Alors en plus de ça, hier un cirque, parce que il y a eu la tempête là qui est passée chez nous, et donc il pleuvait, il y avait un vent de fou et tout, donc autant vous dire que j'ai voulu l'emmener au parc, mais elle était vraiment pas motivée, du tout. Donc en plus de ça, hier on n'est pas sorti beaucoup, et elle a pas pu se dépenser correctement, donc c'est peut-être aussi ça qui fait qu'elle est un peu pénible. Et donc du coup ouais, je suis restée bien au chaud chez moi. En plus de ça, il y avait une panne, enfin dans toute ma région il y a eu une énorme panne chez alors SFR, Bouygues et un peu Free je crois. Bon, je suis chez SFR pour le coup. Et donc du coup j'ai pas eu internet du tout à partir hier de 13h, j'avais plus internet. Et je ne sais pas pourquoi, je n'ai pensé que à 18h que mais Juliette, tu peux faire du partage de connexion. Donc du coup j'ai pu... parce que du coup c'était vrai, j'aime bien j'avoue mettre une petite vidéo sur mon ordi ou un film quand je bosse. Et donc du coup là c'est ce que j'ai fait. J'ai fait mon petit partage de connexion. Mais ça m'était totalement sorti de la tête puisque avec mon ancien téléphone ça ne fonctionnait pas. Mais en fait je me suis rappelé que j'ai un nouveau téléphone qui marche du feu de Dieu. Et donc du coup j'ai pu avoir internet un peu comme ça. Mais sinon ça a duré pas mal de temps, puisque je vous dis on avait plus enfin j'avais plus internet depuis hier 13h, 13h30, un truc comme ça. Et j'ai récupéré aujourd'hui là juste avant de partir, donc vers 15h. Donc enfin non, vers 14h30 plutôt, parce que je suis partie en balade, il était genre 14h45. Mais donc voilà pour mes petites aventures de ces derniers jours. Et puis aujourd'hui dimanche, bah je me suis levée du coup un peu tard. Enfin ce que j'appelle un peu tard chez moi, c'est que je me suis levée à 9h. Mais je vous avoue que chez moi c'est très tard, parce que d'habitude même le week-end mon cerveau est habitué à se réveiller à 1h, donc généralement à 7h30 je suis là les yeux grands ouverts. Mais en fait ce qui s'est passé hier soir, c'est que en regardant, enfin du coup j'ai commencé à utiliser les marque-pages magnétiques de Gladys, et je trouve ça génialissime. Je n'avais jamais testé et je trouve ça trop cool. Du coup je me suis dit que j'aimerais bien vous en proposer pour ma collection de Noël, parce que je ne savais pas du tout comment faire. Du coup samedi, donc non c'était quand, c'était vendredi, oui vendredi, j'ai commencé à faire mes petites recherches pour voir quel matériel il me faudrait, etc. J'ai tout trouvé, comment les fabriquer. Mais en fait hier soir, juste avant d'aller me coucher, j'étais en mode ok, j'ai le matériel, mais maintenant, techniquement, comment est-ce qu'il faudrait que je fasse, comment faudrait que je les positionne dans mon logiciel pour que ça soit bien recto verso et tout. Et ça me prenait la tête, et les heures passaient, et je cogitais, ce qui fait que vraiment à minuit, j'ai dit ok Juliette, tant que tu n'auras pas trouvé la solution exacte et tu ne seras pas sûre de toi, tu n'arriveras pas à dormir. Du coup à minuit et demi, je me suis relevée, j'ai été chercher mon iPad, j'ai été sur mon ordinateur pour voir si les solutions auxquelles je pensais pouvaient marcher. Et oui, ça marche, donc je suis très contente. Donc normalement, à reconfirmer, mais il y aura certainement des petits marque-pages magnétiques sur ma boutique. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire si c'est une idée qui vous tente, parce que franchement, je n'avais jamais testé et je trouve ça beaucoup trop cool. Donc voilà, pour les petites news boutique. Sinon, niveau collection de Noël, j'ai mis mes livres sur mon iPad. Voilà. D'ailleurs oui, j'ai eu la question, mais donc du coup je vais le repréciser ici pour les personnes qui peut-être n'oseraient pas poser les questions, pour les plus timides. Mais donc toutes mes créations, je les fais sur mon iPad, donc j'ai un iPad Pro. Je l'ai acheté il y a un moment maintenant. Ça fait un moment que je l'ai. Donc très certainement que depuis, connaissant Apple, il y a dû avoir un autre iPad Pro, donc c'est certainement pas le dernier, mais je pense que celui-là fonctionne très bien. Je sais plus combien c'est. Oups là, je sais plus combien c'est. Faudrait que je trouve l'information et je vous la dirai quand je l'aurai trouvé. Donc j'ai un iPad Pro, c'est pas le plus grand.
Je crois que c'est la taille la plus petite au niveau du nombre de pouces. Et sinon, l'application que j'utilise pour dessiner, c'est Procreate. Elle est, il me semble par contre qu'elle n'est que sur les appareils Apple. Je crois que sur Android, enfin en tout cas à l'époque où j'ai installé Procreate, je sais que j'avais justement pris un iPad. Bah alors déjà parce que j'ai un Mac et que du coup pour le transfert de dossier c'est beaucoup plus pratique que de rester chez Apple. Mais c'est surtout que l'application Procreate, en tout cas à l'époque, n'était disponible que sur Apple, enfin sur iPad du coup. Donc voilà, Procreate, et c'est l'application à l'époque coûtait 5 €. Et c'est pas un abonnement si vous l'achetez une seule fois. À l'époque, je me rappelle que ça coûtait 5 €. Elle est vraiment topissime et voilà. Et il y a un petit stylet, pareil, ça vient de chez Apple. Donc voilà un peu pour le matos que j'utilise. Et sinon, oui, j'avais totalement oublié, mais si j'ai sorti mon iPad, c'est pour vous montrer un peu les petites créations. Donc aujourd'hui, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à travailler sur une petite composition comme ceci. Alors vous, à chaque fois, écran par écran, vous verrez pas très bien. Mais donc j'ai commencé cette petite création. Donc là, vous voyez, j'ai mes brouillons et j'ai commencé la mise en couleur. Et sinon, hier et avant-hier, j'ai fait cette petite illustration-ci. Tac. Et je pense que sur les contours, voilà une petite boule de neige avec une petite scénette à l'intérieur. Je pense que sur les contours, je rajouterai un motif tartan dans les rouges, je pense. Je verrai si ça rend bien. Et ensuite, j'ai fait celle-ci. Alors, vous voyez, j'ai des petites rayures dans le fond. Je ne sais pas encore si je vais les garder. Vous voyez, j'ai cette version-là. Et si j'enlève les petites rayures, j'avais fait également des petits motifs. Voilà, donc je sais pas. Ce sera comme ça. Ouh là, vous avez mes pinceaux. Ce sera comme ça ou bien comme ceci. N'hésitez pas à me dire laquelle vous préférez en commentaire, franchement ça m'aiderait bien parce que je vous avoue que je suis un peu... Je sais pas, je ne sais pas, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire et je verrai en fonction de vos retours. Donc voilà un peu pour mon avancée niveau boulot. Sinon niveau lecture, et bien finalement en fait vendredi, je traînais ce livre depuis un moment et je crois que je vous avais dit que je ferais du DP et au final j'ai pas fait de DP, j'ai lu. Donc j'ai terminé Vous êtes cordialement invité de Alex Sol et c'est un auto-édité donc il n'y a pas de maison d'édition. Je ne sais plus si je vous l'avais dit mais moi j'ai l'édition Toc Toc qui est à 21,99 € mais vous pouvez très bien le retrouver en édition paperback sur Amazon. Alors oui, je pense pas que vous pourrez l'avoir en librairie, je pense que c'est vraiment que Amazon vu que c'est de l'auto-édité et je crois que la version paperback est à 14 € et des brouettes, donc prix plutôt raisonnable, ça c'est très cool. Donc dans cette histoire nous allons suivre 4 personnages, 4 protagonistes qui 12 ans auparavant étaient de jeunes ados qui allaient dans une colonie de vacances et un soir il y a eu un drame. Et tout ce qu'on sait de ce drame en fait, c'est que le manoir dans lequel la colonie se déroulait a pris feu et qu'ils ont été sauvés tous les 4 in extremis par 2 moniteurs. Et quand on les a sortis, ils avaient du sang partout sur eux. Et aucun de ces 4 protagonistes ne se rappelle du déroulé en fait, ils n'ont aucun souvenir. Et puis 12 ans plus tard, alors que chacun a sa petite vie, qu'ils ne se parlent plus du tout, ils se sont totalement perdus de vue en fait, ils ne se sont pas parlé depuis cette nuit-là. Et bien tous les 4 vont commencer à recevoir des invitations pour une soirée d'inauguration qui se déroule en fait à l'endroit où la colonie se passait, donc au manoir de Beaumont. Et tous les 4 vont s'y rendre et quand ils vont arriver, ils vont se rendre compte qu'il n'y a personne à part eux 4, que bizarrement dans la salle à manger, tous leurs plats préférés ont été préparés, mais que malgré ça en fait il n'y a personne pour les accueillir. Et donc voilà un petit peu le speech de départ. Donc on va se demander pourquoi est-ce qu'ils sont là, qui les a invités, et donc tout au long de l'histoire va se dérouler plein de choses très étranges. Comme je vous l'avais dit, il me semble, je sais plus si c'était dans le début de ce vlog-ci ou dans le vlog précédent, concrètement c'est un film d'horreur en livre. Genre vraiment parce que c'est la première fois que j'ai cet effet un peu de jumpscare, vous voyez, tout d'un coup il y a un truc qui fait peur et vraiment c'est très bien fait, la plume de l'auteur est très fluide, l'histoire est très bien rythmée, donc vraiment je pense que si vous êtes adepte de films d'horreur, ce livre il est fait pour vous. Si vous avez envie de frissonner pour cette époque un peu spooky, vraiment je pense que c'est une très bonne lecture. Le seul point négatif qui vient de moi là pour le coup, c'est que c'est en gros ça se passe un peu sur une seule nuit en fait. Et donc du coup je pense que concrètement, vu que c'est un livre qui est assez court, il fait à peine 300 pages, je pense qu'il aurait été bien plus préférable de le lire beaucoup plus rapidement, en fait limite de se le faire en une soirée pour être vraiment bien immergé dans l'ambiance. Moi c'est un peu ce qui m'a gâché ma lecture, c'est de le lire de façon vraiment très éparse. Donc voilà, je pense d'ailleurs que je vais me le garder et que je le relirai l'année prochaine pour voilà justement essayer de me le faire en une soirée pour vraiment mieux m'immerger dans cette ambiance. Mais sinon franchement c'est une lecture que je vous conseille. Sinon j'ai commencé du coup
pour une nouvelle lecture. Donc il s'agit de La Société secrète des sorcières très extraordinaire. La Société secrète... Non, c'est quoi? C'est La Société très secrète des sorcières extraordinaires. Voilà, de Sangu Mandana. C'est publié aux éditions de Lumen. L'objet livre est juste magnifique et ça a l'air... C'est de la cozy fantasy. C'est la première fois que j'en lis. Je pense que ce style est fait pour moi parce que je suis trop bien. Je passe un super bon moment. J'ai dégommé en 2 soirs. Et il n'y a pas beaucoup de pages, puisque j'ai dégommé que 85 pages. Mais je vous le dis, en ce moment, la lecture, c'est assez compliqué. J'ai un taux de concentration très diminué. Et c'est surtout que, concrètement, vendredi, j'ai lu 2 chapitres. Et après, j'ai regardé le reportage de Esprit Dog sur la future loi en fait qui va passer pour les colliers coercitifs. Reportage d'ailleurs si vous vous intéressez au monde du chien qui est très intéressant et très bien fait. Et donc du coup j'ai lu que 2 chapitres pour ensuite regarder ce reportage. Et hier soir j'étais pourtant très fatiguée. Mais du coup j'ai lu, j'ai aussi assez peu lu, mais franchement je suis trop bien à l'intérieur. Donc pour essayer de vous résumer, on va suivre, comment elle s'appelle, Mikamoon qui est une sorcière, mais il faut savoir que les sorcières c'est secret en fait, personne ne sait qu'elles existent. Elles se réunissent toutes une fois tous les 3 mois pour avoir un conseil en fait entre elles. Et en fait pourquoi est-ce qu'elles ne se voient pas en dehors de cette période? C'est parce que c'est très dangereux d'avoir plusieurs sorcières au même endroit parce que ça accumule trop de magie et ça pourrait attirer l'attention, et alors qu'elles veulent voilà, garder leur identité de sorcière totalement secrète. Et Mikamoon, elle a une petite passion, c'est parler de sorcellerie sur internet. Alors elle parle de sorcellerie mais sans vraiment dévoiler qu'elle est une sorcière. Et un beau jour elle va recevoir un email lui demandant de venir dans une maison, la maison dite de nulle part, où un couple de monsieur va en fait lui demander son aide parce qu'ils hébergent 3 sorcières et ils aimeraient bien en fait qu'ils aient une tutrice parce que les 3 petites filles n'arrivent pas du tout à contrôler sa magie. Donc ça va beaucoup intriguer Mikamoon parce qu'elle sait que c'est normalement totalement interdit que plusieurs sorcières habitent sous le même toit. Encore une fois c'est trop dangereux, et donc du coup elle va se rendre chez ce petit couple qui est d'ailleurs trop choupi, franchement en fait tout le monde est trop choupi dans ce livre, c'est trop bien. Et donc du coup elle va se rendre dans cette petite maison de nulle part et voilà, elle va du coup j'imagine devenir leur tutrice, enfin je sais pas que j'imagine, elle va devenir leur tutrice. Donc voilà à peu près où j'en suis dans l'histoire, et ça a l'air vraiment tout cosy, tout fantasy, sachant qu'en plus de ça du coup on a ce couple d'hommes qui est là en fait, qui en fait non c'est pas en fait les papas en fait de ces petites filles. Ces petites filles ce sont les filles adoptées d'une dame qui n'est jamais là puisqu'elle est archéologue, et donc elle est tout le temps en fait en vadrouille. Et donc du coup ces 2 messieurs sont les gardiens de la maison de nulle part, mais il n'y a pas que, il y a aussi une gouvernante avec un caractère bien trempé et un bibliothécaire qui est plutôt mignon mais assez grognon et qui a l'âge de Mikamoon, donc je pense que ça laisse se profiler une petite romance. Et donc voilà pour le résumé de ce livre, franchement ça a l'air trop bien. Et en tout cas pour l'instant, dans les 85 premières pages, je passe un super bon moment, donc je suis trop contente. J'ai hâte de continuer de découvrir tous ces petits personnages, et ça a l'air trop chouette, voilà. Mais donc du coup, oui, j'ai oublié de vous dire, il y a une bonne touche d'humour. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de touches d'humour, surtout de Yann, qui est un des 2 gardiens, qui a l'air très rigolo. Donc je pense qu'en plus de ça, ça va être assez rigolo. Bref, je vais vous laisser pour ce vlog, puisque je pense qu'il est assez long comme ceci. Je crois que je vous ai pas mal parlé, je vous ai pris, je crois, pas mal de fois, et j'ai beaucoup blablaté, donc j'espère que c'était pas trop énervant. Là je vois ça fait 16 minutes et 3 secondes que je parle, c'est beaucoup trop. Donc voilà, encore une fois j'espère que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas à faire un tour sur ma boutique. Je vous rappelle que dès le 1er novembre vous pourrez du coup souscrire à un abonnement dans lequel vous recevrez mensuellement un marque-page, un sticker et une illustration A5 qui changeront tous les mois. À chaque fois ce sera des créations exclusives pour cet abonnement. Donc on se retrouve sur la boutique le 30 novembre très certainement, que je mettrai ça en ligne à 18 h, et vous pourrez du coup découvrir les illustrations. En fait non, pas les découvrir, je vous les ai déjà montrées à vous. Et donc voilà, les illustrations qui seront proposées pour le mois de novembre. Donc n'hésitez pas à faire un tour si ça vous intéresse. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir visionné ce vlog jusqu'ici. Je vous laisse me faire vos retours en commentaire, mettre un petit pouce vers le haut. J'allais dire mettre un petit pouce vers le bas. Bah non s'il vous plaît, ce serait pas très sympa. Donc plutôt un petit pouce vers le haut, et n'hésitez pas à partager cette vidéo si le cœur vous en dit. Et vous pouvez me notifier en fait sur Instagram dans vos stories, et je les repartagerai. Je vais y arriver avec le plus grand des plaisirs. Donc merci pour ceux qui le prendront le temps de le faire. Écoutez, moi je vous fais des gros bisous et on se retrouve samedi prochain dans un nouveau vlog, et d'ici là, portez-vous bien.